Bonjour à tous et bienvenue dans le Gros Squat. Aujourd'hui, on va squatter un lieu absolument mythique, salle de spectacle, discothèque depuis les années 60, ça s'appelle le Gibus. Et on va vous proposer une rencontre atomique entre une personnalité politique et un groupe de rock ici, au Gibus. Le Gros Squat, c'est parti. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous dans le Gros Squat, avec évidemment notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, Christine Boutin. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Les Blackfeet Revolution, le groupe de rock and roll qui est avec nous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Bonsoir. Et évidemment Véronique de l'équipe du Gros Squat. Petite question au préambule, Madame Boutin, comment est-ce que je vous appelle? Madame la ministre, Christine Boutin, Christine, ma sœur? Tout le monde m'appelle Christine, donc c'est très bien Christine. Christine. Oui, très bien. Les Blackfeet Revolution, si on vous avait dit un jour, vous serez en boîte avec Christine Boutin, est-ce que vous l'auriez cru? On a toujours voulu, secrètement. C'était un fantasme inavoué? C'était un rêve. Qui se réalise. Qui se réalise ce soir. Ouais, tout Parfait. se réalise. On fait ça très souvent, on sort tous les soirs au VIP avec Jean-François Copé, donc ça ne nous choque pas plus. Oh, c'est plus sympa avec Christine Boutin quand même qu'avec Copé. Tout de suite, je vous propose de découvrir Christine Boutin comme vous ne l'avez jamais vue. On a Derka, qui est un autre membre de l'équipe, qu'on va vous présenter juste après, qui va vous faire un portrait en rap de Christine Boutin. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va vraiment, vraiment dépoter. Derka, c'est ton tour. Go, 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 go. Tu veux de l'info? Je vais t'en donner. Toutes les semaines des tonnes d'actualité. Dans le Gros Squat comme d'hab c'est ambiancé. Et c'est ton pote Derka qui va te présenter Christine Boutin, née dans l'Indre en 44. C'est la boss du parti chrétien-démocrate. Plutôt bourgeoise, un compte en banque assez fat. Dans sa panoplie, toujours une bible dans la patte. Récréelle slash sec à l'école. Elle était journaliste mais au crédit agricole. 2 ans au gouvernement et toutes ses dents. Elle a même refusé un poste au Vatican. Sous ses airs de Maminova anti-Mélenchon. Elle attaque les favelas, Amara et même Fillon. En 2012, elle rejoint la candidature de Sarko en échange d'un petit chèque de 800 000 €. Chrétienne de droite et contre le mariage gay. Un mélange détonnant à ne pas rater. Et je l'ai baptisé, et je l'ai baptisé, et je l'ai baptisé le Boutin Style. C'est le Boutin Style. C'est le Boutin Style. C'est le Boutin Style. Faites du bruit. Le Gros Squat in the place to be, tu le sais, ça va détonner. Pop, pop. Merci Derka, tu nous rejoins tout de suite? C'est parti, je suis là. Derka nous rejoint après ce portrait absolument incroyable. Bonsoir Derka, merci d'être avec nous. Je crois que ton succès là c'est bon, ta carrière est faite. C'est grâce au public tout ça. Voilà, grâce au public qu'on remercie. Il était chaud. Le public qu'on remercie d'être là, puisque vous savez que ça s'appelle le Gros Squat, et donc l'idée c'est qu'on squatte ce lieu, le Gibus, que le public est là, qui peut évidemment réagir à n'importe quel moment, que évidemment sur Twitter avec le hashtag Gros Squat chez vous, vous pouvez réagir, poser des questions, n'hésitez pas sur Twitter hashtag Gros Squat, mais évidemment Véronique, on a envie de savoir ce que Madame Boutin a pensé de son portrait par Derka. Bah, écoutez, je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé juste. C'est rapide, c'est un peu rapide quand même, hein, parce que j'ai un certain âge, et donc en si peu de minutes, mais quand même des choses importantes ont été dites. Donc non, j'aime bien le rythme du rap. Je suis pas une spécialiste du rap, mais j'aime bien le rythme du rap. Donc et c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être au cœur d'une chanson rap. Donc vous verriez faire du rap vous-même, une petite Pardon chanson? Vous verriez faire du rap? J'aurais pas le talent, moi, chacun son job, hein, mais je trouve ça très bien. On avait d'autres en même temps. Bah, chacun, on a chacun nos jobs et nos talents, oui.
Et vous, les Blackfeet Revolution, qu'est-ce que vous avez pensé de ce portrait? Est-ce que vous verriez raconter la vie d'un politique dans une chanson? Voilà, avec grand plaisir. Hein. J'attends que ça, quoi. Mais ouais, non, un featuring super. ou quoi? Ah, franchement, un featuring quand tu veux, mec. Hein, vraiment, hein, c'était très très bon. Non, c'était au top. Parfait. Qui ça? Ce serait qui le personnage qui vous inspirerait? Alors là, bah, il y en a beaucoup quand même. Hein. On peut en faire pas mal. Hein. Ouais. Un petit rap sur François Hollande? Ça peut être sympa, ça aussi, François Hollande ou même Jean-François Copé, ça peut être marrant aussi. Jean-François Copé, il y a des choses à dire. Qu'est-ce que vous aviez comme image médiatique de Christine Boutin avant de la voir en vrai? Qu'est-ce que vous aviez entendu sur elle? Une image controversée, je dois le dire quand même. Une image de démocrate peut-être assez sincère, mais surtout très chrétienne, qui a beaucoup d'influence religieuse dans sa politique. Je pense que la Bible qui est le fondement de sa pensée, j'ai l'impression, enfin de ce que j'en ai entendu et de ce que j'en ai lu plusieurs fois. Donc voilà, c'est à peu près ça que j'ai comme image avant de vous rencontrer. Moi, je trouve ça assez extraordinaire que des jeunes comme vous sachent déjà ça de moi. Je trouve ça incroyable. C'est une belle surprise, c'est une divine surprise. Alors, que ce soit une image un peu caricaturée ou un peu grosso modo, oui, mais enfin, c'est pas mal. Bon, l'histoire de la Bible, oui, bien sûr. Je suis catholique et j'affiche ma foi. On peut avoir différentes religions. Certains la taisent, non pas pour la cacher, mais par discrétion. D'autres ont besoin de l'exprimer. Moi, j'ai besoin de l'exprimer. Mais cela dit, si vous voulez, je suis toujours un peu surprise quand on me pose la question, mais vous faites de la politique en lien avec votre religion. Bah, écoutez, j'essaie d'être cohérente avec mes convictions profondes, bien sûr. Mais on ne demande pas à une personne qui ne croit pas en Dieu si elle agit parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Ou on ne demande pas à un franc-maçon s'il agit parce qu'il est franc-maçon. Moi, on me pose toujours la question, mais est-ce que vous agissez parce que vous êtes catholique ? Ah bah oui, je suis une femme, j'ai mon âge. Vous êtes d'abord une femme politique avant d'être catholique? Oui, bah bien sûr, je suis une femme, j'ai 68 ans, ce qui est quand même un certain âge. Et donc, une femme de 68 ans n'a pas la même vision des choses qu'une femme de 30 ans. À 30 ans, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et je suis aussi catholique, donc voilà. Mais au moins, moi, ce que je voudrais, c'est que chacun s'assume, vraiment. En vérité, pour ce qu'il est. Mais j'ai une question tout de même. Est-ce que c'est pas difficile, la laïcité et la religion? Est-ce que c'est pas compliqué justement d'associer les deux? Mais non, mais justement, vous savez, la France est un pays mais absolument magnifique. Parce que la France, elle est laïque. Et moi, je suis un défenseur de la laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Ce n'est pas l'interdiction des religions, c'est au contraire l'acceptation de toutes les croyances et de toutes les religions. Juste une question, Madame Boutin, Christine, puisqu'on a dit Christine. On parlait du rap. Est-ce qu'une vie d'artiste, ça aurait pu vous plaire? Parce que là, vous exprimez des idées par la politique, mais est-ce que écrire des chansons, est-ce que, je ne sais pas, écrire des livres, ça aurait pu vous intéresser? Ben oui, naturellement, c'est évident. Et je ne le dis pas parce que je suis ici, mais c'est d'autant plus évident que j'aurais été incapable de le faire. Ouais. Naturellement, ça fait partie du rêve. Moi, tout ce qui est créatif, tout ce qui est, création, quelle que soit la forme de la création, m'intéresse. Et la création artistique, elle est naturellement, pour moi, c'est une espèce de soleil que je ne peux pas atteindre parce que je n'ai pas ce talent-là. J'ai d'autres talents, mais je n'ai pas celui-là. Et heureusement qu'il y a la créativité musicale. Moi, je joue un peu de piano, mais je joue mal du reste. Une révélation. Mais mais j'aime bien jouer, mais je ne suis pas une créative. Ouais. Et est-ce que justement, je voulais interroger nos amis musiciens. Est-ce que vous, la politique, c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que dans vos textes, la politique, c'est important? Est-ce que vous auriez même pu faire de la politique? Alors, faire de la politique, je crois pas, parce que je sais pas si j'aurais eu un jour la prétention de savoir ce qui est mieux pour les autres. Mais... Ah, pour vous, la politique, c'est ça? Non, mais c'est essayer de donner des idées directrices et de dire aux gens ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou de bien penser ou ne pas penser. Je sais pas si j'aurais eu en tout cas ce talent-là, mais on peut avoir de la créativité aussi en politique. Oui, on peut avoir de la créativité en politique. Faire des clips plutôt marrants, en fait. Voilà, oui, mais il y a de la création, très créatif les jeunes de l'UMP. Il y a de la Corée, il y a tout. Parfois c'est plus ou moins réussi, ça je suis d'accord, mais c'est ça la différence entre le talent et ceux qui essaient d'en avoir, vous comprenez? C'est la grande différence. Mais on peut être créatif en politique. Moi, le PCD, on a été créatif sur des affiches, sur des tracts, puisqu'on est dans notre créativité, elle est plus dans l'image, puisque c'est difficile de communiquer. Vous dites que le politique
est là pour trouver le meilleur ou donner des orientations. Non, c'est plutôt, oui, effectivement, essayer de trouver ce qui est le meilleur. Mais vous savez, la politique, c'est une école d'humilité. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous, et ces gens sont aussi intelligents que vous-même. Et donc, vous êtes obligé de les entendre. Ou alors, vous êtes complètement borné et con, quoi. Donc, c'est pas la peine on va pas loin, hein, on va pas loin. Ce qu'il faut, c'est être très attentif à l'autre. Et ce qui est intéressant en politique, moi, ce qui me plaît en politique, c'est la personne. Parce qu'on rencontre des milliers de personnes, elles sont toutes différentes et elles ont toutes quelque chose à dire. Même votre adversaire qui vous traite de tous les noms, eh bien, moi je le respecte profondément en me disant c'est un connard, c'est un type qui m'emmerde, mais il a le droit. Et s'il le dit, il est libre. C'est sincère, c'est sincère. Il a le droit de le dire et s'il le dit, il est justifié à le dire. Donc vous pouvez vous insulter, c'est pas grave si c'est dans le débat, c'est ça? Ah oui, absolument. Mais c'est la base de la écoutez, démocratie. Allons-y. C'est la démocratie. Bande de connards. Insultons-nous. Non, pas obligatoirement. C'est dans les conventions de Genève. Le débat fait partie de la démocratie. Moi, je suis pour la différence. Je suis favorable à la différence. Et je pense que quand on n'est pas du même avis, si on n'est pas complètement borné, on ne peut qu'avancer. Chacun sur son chemin. Mais c'est pas en ayant obligatoirement que des gens qui pensent comme vous que ça vous fait progresser. Moi, En tout cas, vous avez entendu dans le public, si vous avez envie de réagir par des insultes, vous pouvez aussi le faire. Tout est libre ce soir. Non, ça peut se faire gentiment. Non, on va éviter. Vous serez candidate en 2017 ou pas? Non. Là, ça, je pense que là, j'aurais atteint vraiment l'âge canonique. Je vous dis juste ça parce que j'avais l'impression que Derka était en train de vous faire des offres de service pour faire le clip du Parti chrétien-démocrate en 2017 en mode un peu... Moi, question clip, musique. Et vous êtes prêts à faire un clip pour le PCD? Pour mon parti? Ah, faut trouver l'angle. Ah bah, vous le trouverez. Vous avez bien trouvé pour faire mon portrait. Pourquoi pas. Il va réfléchir. Il va trouver. Bon, vous avez quand même un EP, les amis, c'est pour ça que vous êtes là, un EP qui s'appelle Blackfeet Revolution. Et justement, tout à l'heure il y aura un acoustique, mais là je vous propose tout de suite d'écouter, un premier extrait de cet EP, Blackfeet Revolution. C'est parti. I broke my heart and I'll cry well when man has found himself again. Why don't he change? Why don't he learn? 'Cause money makes this planet turn. I'll feel it burn, 'cause tide will turn. The world is dumb, the world is bright. The world can write a book of fight. Color of a stranger's skin can make it hell for you or him, but it should not be hell at all. De retour dans le gros squat au Gibus avec Christine Boutin, Blackfeet Revolution et notre ami Derka et évidemment le public qui est là. N'hésitez pas à réagir chez vous, hashtag le gros squat sur Twitter. Et dans un instant, Céline, que je vais vous présenter dans 2 secondes, nous fera part des premières réactions qui sont très nombreuses. Véro, peut-être une question au groupe sur cette chanson. Blackfeet Revolution. C'est la révolution des pieds noirs. Pas du tout. Bon. Ah, elle est nulle en anglais. J'adore. Non, mais en fait, Explique-moi. Non, en fait, c'est parti d'un gros délire. En fait, les Blackfoot, si tu veux, la tribu Blackfoot, c'est une tribu indienne d'Amérique du Nord. Et nous, trip sur les Indiens depuis qu'on est petit. Alors, je vais pas vraiment expliquer tout pourquoi, mais un jour on s'est dit, il faut s'appeler comme ça, c'est beaucoup mieux. Et voilà. D'accord, donc c'est un souvenir d'enfant en fait. C'est un souvenir d'enfant. Pour les deux? Mais oui, pour les deux, ça a toujours été. Mais en fait, si tu veux, dans le Blackfeet et Revolution, voilà, il y a 2 mots, c'est très important. Et on était parti au début sur Revolution parce qu'on est des musiciens indépendants et qu'on a tout fait nous-mêmes et qu'on se produit nous-mêmes et qu'on a tout fait pour arriver tout seul là où on est.
Et on a mis Blackfeet à côté pour le côté tribu, parce qu'à chaque fois qu'on bosse avec des gens, on essaye de créer une grande famille, on s'entraide tous un petit peu entre musiciens indépendants. Donc c'est un peu ça la signification du nom. La Blackfeet Revolution, c'est la révolution, c'est notre musique, et la Blackfeet, c'est toute l'équipe qui nous entoure. La tribu. Voilà, exactement, Okay. c'est le côté tribu. Et en fait, moi j'avais lu que ça faisait 5 ans que vous jouiez ensemble, et je pensais que ça faisait 5 ans aussi que vous vous connaissiez, mais en fait vous vous connaissez depuis très longtemps. On se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis le lycée en fait. Donc depuis assez Je sais petit, pas, parce que vous êtes super vieux en fait. Non, ça fait 8 ans, quoi. On se connaît depuis 8 ans, on se supporte encore, donc c'est bon signe. Mais en fait, on a commencé le projet Blackfeet il y a 3 ans et demi. D'accord. Donc les influences, on a lu blues moderne, quelques groupes, citez-nous des influences particulières. Pas mal, hein, des groupes aussi, des vieux, des anciens, des nouveaux, on a un peu de plein tout. De choses. Même, on nous dit souvent qu'il y a un rapport avec les Black Keys, certainement aussi par rapport au fait qu'on est 2 sur scène et tout. Sinon, on est aussi des fans de Led Zepp, Creedence Clearwater Revival, ou alors on est aussi des gros fans de hip-hop. Enfin, on aime beaucoup de choses, de l'électro, tout ça. Christine Boutin, vous écoutez quoi comme musique? Je parais vraiment très décalé, moi. C'est pas grave, allez-y. Les prêtres là qui font du son, là. Comment ça s'appelle déjà le groupe? Ah oui, je vois, oui. Je me souviens plus du nom, mais. Non, mais si vous voulez, moi, ce que j'aime comme musique, j'aime la musique classique. Je suis très, très sensible au piano, je vous l'ai dit. J'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup le chant. Je trouve que la voix humaine est le plus bel instrument. Et donc voilà. Et en variété française, un Alors, truc que tout le monde connaît. Ça va vous paraître aussi décalé, mais qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Quand j'avais 16 ans, l'équivalent de vous, c'était Johnny Hallyday. Ah oui, d'accord. Alors, naturellement, qu'est-ce que vous voulez, il m'a suivi toute ma vie, et il est encore là. Christine Boutin est fan de Johnny. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous nous ferez Gabriel alors, ça tout à fait l'heure. vraiment décalé, je suis d'accord. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a plein de fans de Johnny. Oui, il y a plein. Mais c'est assez étonnant quand même. Vous êtes dans la majorité, en fait. Je sais pas. Mais c'est un personnage quand même assez étonnant, Johnny Hallyday. Parce qu'effectivement, ça fait 50 ans qu'il est là. Et il a encore des jeunes avec lui. C'est ça ce qui. Ça fait 50 ans qu'il nous saoule. Pardon. Oui, mais c'est du rock, c'est pas de la soupe. Moi qui aime beaucoup Johnny Hallyday, je ne suis jamais allée à un de ses spectacles parce que j'ai peur d'être déçue et je préfère le garder dans mon rêve et dans les disques, les sons plutôt que de le voir parce que voilà. Vous n'avez jamais fait Gabriel, le truc. Non, j'ai jamais fait Gabriel. D'accord. Bon. Tu sais que tout le monde connaît ce geste, quoi. Mais vous savez que quand j'avais 16 ans, c'était un acte de révolution vis-à-vis de mes parents. Parce que mes parents ne voyaient pas du tout bien que je puisse aimer Johnny Hallyday qui cassait les chaises dans les salles de concert, etc. C'était transgressif à l'époque, Johnny. C'était aussi une attitude d'opposition. Donc vous étiez un peu rebelle à 16 ans. Bah, bien sûr, oui. Vous voyez mon rebelle, quand je vous parle de Johnny Hallyday, que je vous entends vous, non, mais on peut ça imaginer. fait un peu... Voilà, à l'époque, c'était rebelle. Oui, à l'époque, c'est sûr. c'était rebelle, oui. Vous savez qu'il se passe plein de choses du côté de Twitter, donc on va aller vous présenter Céline, qui est notre Madame Twitter. Bonsoir Céline. Bonsoir Valentin. Alors raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent à ce début d'émission dans la salle et en dehors de la salle. Alors écoute, autour de moi, il y a pas mal de public qui réagit et aussi j'ai reçu beaucoup de tweets, donc j'aimerais bien vous poser quelques questions via Twitter. Christine, bonsoir. Bonsoir. Alors, premier tweet de François qui nous vient de Corrèze. Les Blackfeet ont cité plusieurs fois Jean-François Copé et ont l'air de l'apprécier tout particulièrement. Pourquoi ? Ah, c'est pas à moi. Ah là, c'est pas à vous. Non. C'est François Hollande qui a tweeté ça de Corrèze ? C'est ça, je crois. Non, C'est son boulanger qui a tweeté. C'est un ami, Jean-François, il nous donne des pains au chocolat, tout ça. Et donc, vous aimez beaucoup les pains au chocolat. Exactement. Alors là, la question est pour vous, Christine. C'est un tweet qui nous vient de Madeleine des Yvelines et qui nous demande si vous aimez le rock chrétien. Oui, j'aime le rock chrétien, mais j'aime le rock non chrétien aussi. Enfin, je veux dire, j'aime bien le rythme du rock, oui, j'aime bien le rock chrétien. Je vous imagine bien dans votre voiture rabaissée comme ça, avec du Dr Dre, en bougeant la tête. On voit bien l'image. Ça peut être pas mal comme métaphore. Je vous propose d'écouter peut-être un autre extrait de Blackfeet Revolution pour continuer à parler de musique. Et surtout, dans un instant, attention, on va parler du sujet qui déchire notre société en deux. C'est le titre de beaucoup de journaux en ce moment. Le mariage pour tous. Et qui sait, peut-être célébrerons-nous le mariage de Madame Boutin avec une jeune femme. Non, moi je suis déjà mariée, c'est fait. Ça fait déjà un moment. Là, une révélation, un truc incroyable. Elle va me dire oui, finalement, je suis pour. Non, ça, il n'y a pas de suspense là-dessus. Mais on va en discuter juste après ce petit extrait de la musique. Ça fait rire. Bon, voilà, tant mieux. Le petit extrait de la musique de Blackfeet Revolution.
À tout de suite. I'm burning 'cause man eats man. I'm burning, but you never understand. I'm starting on a road of life. I don't want a butcher's knife to pick out fault of vanity, such I desire. Oh, there's to me, it's a stranger with a different skin. I'll make you brother, call you kin. Come and watch your mind is burning. Oh yes, the tide is turning. I'm burning, I'm burning, I'm burning 'cause man eats man. I'm burning, we never understand. I'm burning, I'm burning, I'm burning 'cause man eats man. I'm burning, we never understand. I'm feeling burn, 'cause the tide will turn. But I've broken my heart and I'm driving. When man has found himself again. De retour dans le gros squat. Une ambiance de folie. Les gens hurlent sur les tables. Et nous sommes au Gibus, évidemment, le gros squat avec Christine Boutin qui est avec nous ce soir et les Blackfeet Revolution. Des applaudissements. Ah, ça c'est bien. Voilà. Et tout de suite, je vous propose qu'on passe au sujet qui agite la société, qui la clive, qui la coupe en deux, le mariage pour tous. Oui, en 2013, les hommes vont pouvoir épouser des hommes. En tout cas, c'est ce que le PS voudrait, mais Christine Boutin n'est pas d'accord. Elle dit qu'on n'y arrivera pas, on va en discuter. Et des femmes épouser des femmes. Et des femmes épouser des femmes, Merci. évidemment. La première chose qui nous étonne quand on vous écoute dans les interviews, c'est la peur. Vous avez parlé il n'y a pas très longtemps d'un tsunami social en cas d'adoption du mariage gay, mais la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui vous fait si peur dans le mariage gay ? Pourquoi j'ai parlé de tsunami ? C'est parce que les conséquences, si cette loi passe, qui en fait est l'abolition, la négation, l'effacement des différences sexuelles, aura des conséquences pas immédiatement, mais dans 1-2 générations, en particulier pour la filiation, pour la généalogie. Or, nous savons tous, par expérience personnelle, que nous sommes tous à la recherche de nos racines. Et si le mariage et l'adoption sont consacrés par la loi, dans 2 générations, c'est-à-dire pour vos petits-enfants, Ouais. pour vos petits-enfants, pour moi, la société sera sans repère. Alors, pardon, au niveau de la généalogie. Expliquez-nous concrètement un exemple. Vous parlez de ce petit enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il ne pourra plus savoir qui est son père, qui est sa mère ? Il sera perdu, il n'arrivera pas à vivre. C'est ça que vous dites ? Il n'arrivera pas à vivre, il vivra comme il pourra. Mais imaginez-vous que vous n'ayez aucun repère dans votre histoire. Alors moi, il y a une phrase d'Axel Kahn, qui est généticien, qui me plaît beaucoup, parce que c'est un généticien qui dit justement, pour lui, la filiation est affective. De toute façon, l'être humain, vous, moi, vous êtes le résultat d'une rencontre biologique, d'une cellule féminine et masculine, et puis effectivement, vous vous êtes construit dans un milieu, dans un pays, à une époque, donc il y a des données culturelles. L'être humain est le résultat de cet assemblage culturel et biologique. Mais s'il n'y a pas le biologique, il ne peut pas y avoir l'être humain. L'enfant qui naîtra de 2 couples de femmes ou de 2 couples d'hommes sera bien sûr le résultat de rencontres féminines et masculines, mais qu'il y aura un mensonge au départ dans sa création. Bien sûr, l'enfant, s'il est élevé par 2 papas, enfin 2 hommes,
il y aura un papa et une maman là-dedans, et puis 2 femmes, il y aura un papa et une maman aussi. Il sait naturellement qu'il n'est pas ici de la rencontre. Donc il y a une 3e personne qui est dans l'affaire. Absolument. Hein, et cette 3e personne, elle sera niée, puisque dans l'état civil, le mot père et mère est supprimé par pour parent. Parent 1, parent 2. Et moi, je vous dis très sincèrement que je n'ai pas du tout envie d'être le parent 2. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas se construire sur ses racines, il y a naturellement un trouble psychologique, et ça, je ne suis pas la seule à le dire, les psychiatres sont nombreux à le définir, et on le voit bien. Mais donc c'est la même chose pour les enfants adoptés. Non, oui, mais justement, tout le monde sait très bien qu'en ce qui concerne le problème de l'adoption est un traumatisme. Aucun enfant ne vit facilement cette adoption qui est vécue comme un deuil et comme un abandon. Si en plus on le fait adopter par un couple qui est composé de 2 personnes du même sexe, comment voulez-vous, alors qu'il sait très bien qu'il est le résultat de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, comment il va se construire psychologiquement? Tous les psychiatres le reconnaissent. Et pas tous. Pardonnez-moi, mais pas tous. Il y a une étude, comme quoi Non, mais les études, moi je peux vous en sortir, vous pouvez m'en sortir dans l'autre sens, elles sont nulles les unes et les autres. C'est pas ce que je veux dire. J'ai même pas parlé.